La clé des grands mystères, Eliphas Lévi, édition de 1887, deuxième lecture. Résumé de la première partie sous forme de dialogue. La foi, la science, la raison. La science. Jamais vous ne me ferez croire à l'existence de Dieu. La foi. Vous n'avez pas le privilège de croire, mais vous ne me prouverez jamais que Dieu n'existe pas. La science. Pour vous le prouver, il faut d'abord que je sache ce que c'est que Dieu. La foi. Vous ne le saurez jamais. Si vous le saviez, vous pourriez me l'apprendre, et quand je le saurai, je ne le croirai plus. La science. Vous croyez donc sans savoir ce que vous croyez. La foi. Oh, ne jouons pas sur les mots. C'est vous qui ne savez pas ce que je crois, et je le crois précisément parce que vous ne le savez pas. Avez-vous la prétention d'être infini? N'êtes-vous pas à chaque instant arrêté par le mystère? Le mystère, c'est pour vous une ignorance infinie qui réduirait à néant le fini de votre savoir. Si je ne l'illuminais pas de mes ardentes aspirations, et si, quand vous dites « je ne sais plus », je ne m'écriais « et moi, je commence à croire ». La science. Mais vos aspirations et leur objet ne sont et ne peuvent être pour moi que des hypothèses. La foi. Sans doute, mais ce sont des certitudes pour moi. Parce que sans ces hypothèses, je douterais même de vos propres certitudes. La science. Mais si vous commencez là où je m'arrête, vous commencerez toujours trop tôt témérairement. Mes progrès attestent que je marche toujours. La foi. Qu'importe vos progrès si je marche toujours devant vous. La science. Toi, marcher, rêveuse d'éternité, tu as trop dédaigné la terre, tes pieds sont engourdis. La foi. Je me fais porter par mes enfants. La science. Ce sont des aveugles qui emportent un autre. Gare au précipice. La foi. Non, mes enfants ne sont point aveugles. Bien au contraire, ils jouissent d'une double vue. Ils voient par tes yeux ce que tu peux leur démontrer sur la terre, et ils contemplent par les miens ce que je leur montre dans le ciel. La science. Qu'en pense la raison? La raison. Je pense, ô mes chères instructrices, que vous pourriez réaliser un apologue touchant, celui du paralytique et de l'aveugle. La science reproche à la foi de ne savoir pas marcher sur terre, et la foi dit que la science ne voit rien dans le ciel des aspirations et de l'éternité. Au lieu de se quereller, la science et la foi devraient s'unir, que la science porte la foi, et que la foi console la science en lui apprenant à espérer et à aimer. La science. Cette idée est belle, mais c'est une utopie. La foi me dira ses absurdités, et je voudrais marcher sans elle. La foi. Qu'appelles-tu absurdité? La science. J'appelle absurdité des propositions contraires à mes démonstrations, comme par exemple que 3 font 1, qu'un Dieu s'est fait homme, c'est-à-dire que l'infini s'est fait fini, que l'Éternel est mort, que Dieu a puni son Fils innocent du péché des hommes coupables. La foi. N'en dis pas davantage. Émises par toi, ces propositions sont en effet des absurdités. Sais-tu ce que c'est que le nombre en Dieu? Toi qui ne connais pas Dieu. Peux-tu raisonner sur les opérations de l'inconnu? Peux-tu comprendre les mystères de la charité? Je dois toujours être absurde pour toi, car si tu les comprenais, mes affirmations seraient absorbées par tes théories et tes théorèmes. Je serais toi, et tu serais moi. Pour mieux dire, je n'existerais plus, et la raison, en présence de l'infini, s'arrêterait, toujours aveuglée par tes doutes, aussi infinis que l'espace. La science. Au moins n'usurpe jamais mon identité, ne me donne pas de démenti dans mes domaines. La foi. Je ne l'ai jamais fait, et je ne puis jamais le faire. La science. Ainsi, tu n'as jamais cru, par exemple, qu'une vierge puisse être mère sans cesser d'être vierge, et cela dans l'ordre physique naturel, positif, en dépit de toutes les lois de la nature. Tu n'affirmes pas qu'un morceau de pain est non seulement un dieu, mais un vrai corps humain avec ses os et ses veines, ses organes, son sang, en sorte que tu fais de tes enfants, qui mangent ce pain, un petit peuple d'anthropophages? La foi. Il n'est pas un chrétien qui ne soit révolté de ce que tu viens de dire.
Cela prouve assez qu'ils ne comprennent pas mes enseignements de cette manière positive et grossière. Le surnaturel que j'affirme est au-dessus de la nature et ne saurait, par conséquent, s'opposer à elle. Les paroles de foi ne sont comprises que par la foi. Rien qu'en les répétant, la science les dénature. Je ne me sers de tes mots parce que je n'en ai pas d'autres. Mais puisque tu trouves mes discours absurdes, tu dois en conclure que je donne à ces mêmes mots une signification qui t'échappe. Le Sauveur, en révélant le dogme de la présence réelle, n'a-t-il pas dit : la chair ici ne sert de rien, mes paroles sont esprit et vie. Je ne te donne pas le mystère de l'incarnation pour un phénomène d'anatomie, ni celui de la transsubstantiation pour une manipulation chimique. De quel droit crierais-tu à l'absurdité ? Je ne raisonne sur rien de ce que tu connais. De quel droit dirais-tu que je déraisonne ? La science. Je commence à te comprendre, ou plutôt je vois que je ne te comprendrai jamais. En ce cas, restons séparés. Jamais je n'aurai besoin de toi. La foi. Je suis moins orgueilleuse et je reconnais que tu peux m'être utile. Peut-être aussi sans moi serais-tu bien triste et bien désespéré. Et je ne veux me séparer de toi que si la raison y consent. La raison. Gardez-vous bien de le faire. Je vous suis nécessaire à toutes deux. Et moi, que ferais-je sans vous ? J'ai besoin de savoir et de croire pour être juste. Mais je ne dois jamais confondre ce que je sais avec ce que je crois. Savoir, ce n'est plus croire. Croire, ce n'est pas savoir encore. L'objet de la science est le connu. La foi ne s'occupe pas et le laisse tout à la science. L'objet de la foi est l'inconnu. La science peut le chercher, mais non le définir. Elle est donc forcée, du moins provisoirement, d'accepter les définitions de la foi qu'il lui est impossible même de critiquer. Seulement si la science renonce à la foi, elle renonce à l'espérance et à l'amour dont l'existence et la nécessité sont pourtant aussi évidentes pour la science que pour la foi. La foi, comme fait psychologique, est du domaine de la science, et la science, comme manifestation de la lumière de Dieu dans l'existence et l'intelligence humaine, est du domaine de la foi. La science et la foi doivent donc s'admettre, se respecter mutuellement, se soutenir même, et se porter secours aux besoins, mais sans jamais empiéter l'une sur l'autre. Le moyen de les unir, c'est de ne jamais les confondre. Jamais il ne peut y avoir de contradiction entre elles, car en se servant des mêmes mots, elles ne parlent pas la même langue. La foi. Eh bien, ma sœur, la science, qu'en dites-vous ? La science. Je dis que nous étions séparés par un déplorable malentendu et que désormais nous pouvons marcher ensemble. Mais auquel de tes différents symboles vas-tu me rattacher ? Serais-je juive, catholique, musulmane ou protestante ? La foi. Tu resteras la science et tu seras universelle. La science. C'est-à-dire catholique, si je comprends bien. Mais que dois-je penser des différentes religions ? La foi. Juge-les par leurs œuvres. Cherche la charité véritable et quand tu l'auras trouvée, demande-lui à quel culte elle appartient. La science. Ce n'est certainement pas à celui des inquisiteurs et des bourreaux de la Saint-Barthélemy. La foi. C'est à celui de Saint Jean l'aumônier, de Saint François de Sales, de Saint Vincent de Paul, de Fénelon et tant d'autres. La science. Avouez que si la religion a produit quelque bien, elle a fait aussi bien du mal. La foi. Lorsqu'on tue au nom de Dieu, qui a dit : tu ne tueras pas ? Lorsqu'on persécute au nom de celui qui veut qu'on pardonne à ses ennemis ? Lorsqu'on propage les ténèbres au nom de celui qui ne veut pas qu'on mette la lumière sous le boisseau ? Est-il juste d'attribuer le crime à la loi même qui la condamne ? Dis, si tu veux être juste, que malgré la religion bien du mal a été fait sur la terre. Mais aussi combien de vertus n'a-t-elle pas fait naître ? Combien de dévouements et de sacrifices ignorés ? As-tu compté ces nobles cœurs des deux sexes qui ont renoncé à toutes les joies pour se mettre au service de toutes les douleurs ? Ces âmes dévouées au travail et à la prière qui ont passé en faisant le bien ? Qui donc a fondé des asiles pour les orphelins et les vieillards, des hospices pour les malades, des retraites pour les repentir ? Ces institutions, aussi glorieuses qu'elles sont modestes, sont les œuvres réelles dont se remplissent les annales de l'Église. Les guerres de religion et les supplices des sectaires appartiennent à la politique des siècles barbares.
Les sectaires, d'ailleurs, étaient eux-mêmes des meurtriers. Avez-vous oublié le bûcher de Michel Servet et le massacre de nos prêtres renouvelé encore au nom de l'humanité et de la raison par les révolutionnaires ennemis de l'Inquisition et de la Saint-Barthélemy? Toujours les hommes sont cruels, mais c'est quand ils oublient la religion qui bénit et qui pardonne. La science. Ô foi, pardonne-moi donc si je ne puis croire. Mais je sais maintenant pourquoi tu es croyante. Je respecte tes espérances et je partage tes désirs. Mais c'est en cherchant que je trouve, et il faut que je doute pour chercher. La raison. Travaille donc et cherche, ô science, mais respecte les oracles de la foi. Lorsque ton doute laissera une lacune dans l'enseignement universel, permets donc à la foi de la remplir. Marchez distinguées l'une de l'autre, mais appuyez l'une sur l'autre, et vous ne vous égarerez jamais.